Positif papotage du jour, bonjour. Aujourd'hui c'est un peu particulier, je te parle d'une tradition de ma région. Donc moi je suis belge, si tu ne le sais pas encore, donc je suis Déborah, Positive Coach. Bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube, d'ailleurs n'oublie pas, abonne-toi et fais la petite cloche et mets des j'aime et des commentaires, ça donnera de la force à cette chaîne. Bref, aujourd'hui, donc je suis belge, j'habite en Belgique dans le Hainaut. Et à Mons, donc la ville, il y a ce que l'on appelle le doudou. Le doudou, c'est quoi? C'est une festivité locale, une tradition qui date d'ailleurs de 1349, si je ne me trompe pas. Enfin, en partie. Et 1380 pour l'autre partie, donc la partie du dragon. Donc en gros, pendant ces festivités, c'est une partie religieuse, évidemment, puisqu'il y a ce qu'on appelle le quart d'or. Donc le quart en picard, chez moi c'est un peu comme dans le nord de la France. Quart, c'est char. Donc le quart d'or, c'est un char d'or qui transporte donc les reliques de Sainte Vaudrue. Parce qu'en 1349, c'était réellement le corps de la Sainte Vaudrue qu'on avait exposé, puisque c'était au moment de la grande épidémie de peste noire. Donc un peu en mode nous allons conjurer le sort de la peste noire, ils avaient pris ce quart et avaient transporté dans toute la région Sainte-Vaudrue pour conjurer le sort. Et bah, comme dans l'année tout s'est arrangé et qu'il n'y a pas eu trop de victimes dans la région du Hainaut où j'habite. Bon, après, avec le recul aujourd'hui, on sait que c'est simplement cette région-là qui a été plus épargnée que d'autres, alors que d'autres ont été terriblement touchées. Mais bon, à l'époque, évidemment, imagine-toi, c'était pas vraiment la même chose, il n'y avait pas Internet. Donc, bref, cette croyance est restée que Sainte-Vaudrue et Saint-Vincent, d'ailleurs, donc qui était la région d'à côté de Soigny, ont un petit peu, entre guillemets, sauvé la région de tout ça. Et puis il y a Saint-Georges. Alors Saint-Georges, c'est le saint qui terrasse le dragon. Donc si tu viens au Doudou en Belgique, tu vas vraiment voir la reconstitution d'un combat, et c'est d'ailleurs la grande star de ce week-end du Doudou, la reconstitution d'un combat avec un dragon et Saint-Georges à cheval qui va vraiment piquer sa lance avec différents acteurs tels que les chinchins, les hommes de feuilles, les diables, bref, c'est vraiment toute une parade, tout un jeu. Vraiment, pour représenter donc Saint-Georges qui terrasse le dragon. Alors tu me diras, qu'est-ce que ça a à voir avec la peste et Sainte-Vaudrue? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont repris, donc pour pouvoir faire perdurer l'histoire de Saint-Georges, qui lui, par contre, date du 5e siècle, donc là on est beaucoup plus avant, qui, on avait dit qu'il avait euh, terrassé un dragon. Certains d'ailleurs, aujourd'hui, le folklore, c'est très mélangé. Hein, vive le bouche à oreille, et là on n'est pas sur Google, on est presque sur du Wikipédia, tu sais, quand l'information est là, mais t'es jamais sûr d'où est-ce qu'elle vient. Bref, il y a aussi l'école de, non pas de Saint-Georges, mais de Gilles de Chain, donc d'ailleurs c'est de là que viennent les chinchins, les protecteurs du terrasseur de dragons. Bref, Gilles de Chain, qui lui par contre est plutôt sur 1100, que je ne sais plus exactement la date, on va voir si ça t'intéresse. Je crois que c'est en 130 quelque chose. Bref, lui aurait été aussi, il y aurait été aussi raconté qu'il avait terrassé un grand monstre. Et en fait, avec le temps, on s'est dit, ben, c'est une très belle image aussi pour représenter ce terrassement, tout simplement, de la bête noire, de, du monstre qui fait peur, du monstre qui fait peur. Et que ce soit un véritable dragon, que ce soit la peste noire, que ce soit un monstre qui avait hanté les marais de la région, les marais de Wam si je me rappelle bien, on s'en fout. En fait, l'image aujourd'hui continue à être véhiculée et fonctionne dans l'esprit populaire parce que on a toujours ce besoin et cette envie d'aller terrasser son dragon. Et c'est là où je veux en venir avec toi, c'est que la seule différence, n'attends pas Saint-Georges. N'attends pas le Saint-Georges extérieur pour aller terrasser ton dragon. Deviens ce Saint-Georges. C'est ça le plus important. Alors certes, hein, Saint-Georges n'est pas tout seul. Dans la tradition donc du doudou, Saint-Georges est aidé par les hommes de feuilles, par les chinchins, par différents personnages qui viennent le soutenir dans cette chasse au dragon. Mais c'est lui qui va le terrasser. Et tu as deux possibilités dans la vie. Soit tu prends ce conte, cette histoire, cette belle histoire, comme un jour Saint-Georges viendra me sauver, et tu risques d'attendre longtemps, voire de te faire manger par le dragon, soit tu deviens ce Saint-Georges.
C'est toi qui as le pouvoir d'aller terrasser ton dragon intérieur. Et si tu veux savoir à quoi ressemble Saint-Georges, eh bien regarde juste ici. Là, regarde, tu le vois celui-là? Eh bien ça, c'est Saint-Georges, représenté d'ailleurs par un artiste de la région qui était le papa de mon ami et qui était donc Monsieur Boisard, qui était un artiste qui faisait vraiment beaucoup autour du folklore montois qui a été emblématique donc, dans la région. Donc va le découvrir aussi d'ailleurs, peut-être que tu trouveras sur le net aujourd'hui différentes références sur lui. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te dire. N'attends pas qu'on vienne te sauver, sauve-toi toi-même. Et puis, n'oublie pas, tu peux te faire aider, tu peux avoir des petites mains et des petites aides un peu partout autour de toi, des inspirations, des influences positives, comme par exemple en suivant un accompagnement ou en suivant une personne qui t'inspire ou en allant chercher 1000 trucs et astuces dans différents domaines. Et je vais me permettre vraiment de parler de moi et de ce que je te propose aujourd'hui. Si tu es entrepreneur indépendant et que tu ressens un peu cette perte d'énergie régulière, parce que c'est normal, on fonctionne souvent un peu en montagne russe. Donc si tu ressens vraiment cette perte d'énergie régulière, eh bien n'hésite pas. Tu trouveras en description le lien pour rejoindre le Positive Club. Le Positive Club, c'est quoi? C'est seulement 55 € par mois, donc c'est vraiment un tout petit budget et ça ne montera jamais bien plus haut. Peut-être qu'un jour ça augmentera un petit peu, mais ça restera toujours comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai à cœur de laisser cette chose, cet endroit, ce lieu vraiment un peu comme la confrérie qui vient vraiment se réunir régulièrement. Donc on est ensemble chaque semaine, en collectif, pour créer non pas uniquement du réseautage, mais de l'amitié, du partage, de la connexion et surtout 1 milliard de trucs et astuces. Parce qu'un seul cerveau ne pourra jamais produire autant de solutions que 5 ou 10 cerveaux et c'est normal et c'est ok. Donc c'est cette puissance que je t'offre vraiment dans le Positive Club. Dis-toi que c'est un peu ta confrérie du Saint-Georges si tu veux le voir comme ça aujourd'hui dans l'histoire que je t'ai racontée. Donc n'hésite pas, tu vas en description, tu trouves le lien. Et évidemment, si tu ressens le besoin d'aller en profondeur pour toi, à l'intérieur, vraiment, d'aller te créer totalement un lifestyle positif, parce que c'est ça que je fais, évidemment qu'il existe un accompagnement individuel. Aujourd'hui, ça s'appelle la méthode PLS, parce que je te sors vraiment de ta PLS mais ce n'est pas PLS, position latérale de sécurité, mais bien Positive Lifestyle. Donc tu peux entrer dans la méthode Positive Lifestyle, la méthode PLS. Ça dure 6 mois, ensemble, toi et moi. Évidemment que tu as également donc le communautaire, parce que tu gardes l'accès au Positive Club pendant tout ton accompagnement. Ça, c'est cadeau, c'est offert. Et tu as en plus une plateforme sur laquelle tu vas aller piocher uniquement ce qui t'intéresse, ce que tu ressens au moment où tu le ressens, un peu comme, tu sais, c'est un peu à la mode, les oracles ou les tarots, que l'on vient chercher une carte tous les jours pour voir un petit peu ce que ça nous inspire. Eh bien, la plateforme, elle est un peu comme ça. Tu l'ouvres une journée où tu t'en ressens le besoin, tu pioches une vidéo, elle aura quelque chose à te raconter, elle aura quelque chose à te dire. J'aurai quelque chose à te raconter et à te dire. Et en attendant, sur cette chaîne, chaque jour, tous les jours, je te laisse une vidéo. Donc, demain, aujourd'hui on est dimanche, demain c'est lundi. Lundi, c'est la positive émission. La positive émission, c'est je la partage avec un invité. Donc vas-y, tous les lundis midi, il y a un invité avec moi. Et le reste de la semaine, chaque jour, du mardi au dimanche, je suis là, un petit peu seule, mais pour te raconter à toi. Donc crois-moi que je t'envoie tout ça. Et même si je suis ici seule dans mon bureau, quand je te parle, je pense à toi, vraiment. Donc ne l'oublie pas, je te dis à demain et n'oublie pas, en description, va t'abonner, mets les notifications, bref, donne de la force à cette chaîne pour qu'elle se transmette à un maximum de monde. Ciao, ciao!